Si vous êtes comme moi, vous aimeriez certainement une vie meilleure et vous réalisez certainement que ça passe par devenir une personne meilleure. C'est là où la puissance de la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus-Christ à la croix peuvent vraiment vous rendre meilleur. Paul prie et il demande à Dieu que ses lecteurs, les Éphésiens, comprennent quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur à nous qui nous confions dans le Dieu de la Bible. Et nous sommes donc en train de voir que la puissance de la résurrection, la puissance de Dieu, c'est cette force qu'il nous faut pour changer, c'est cette puissance qu'il nous faut pour changer. Et je veux vous inviter donc à vous abonner si vous aimeriez savoir ce que la puissance de la résurrection peut faire dans votre vie. Et on vient de voir que la puissance de la résurrection annule notre passé et annule notre péché, si toutefois nous plaçons notre confiance dans le Dieu de la Bible. La deuxième chose que fait la puissance de la résurrection, c'est qu'elle nous donne le pouvoir de vaincre nos problèmes. Elle vous donne le pouvoir de vaincre vos problèmes. Tout le monde a des problèmes. Si une personne n'en a pas, c'est qu'elle n'est probablement pas vivante. Mais le vrai problème n'est pas tant les problèmes que nous avons, mais ce que nous en faisons. Nous essayons de les résoudre par nos propres forces et notre propre volonté, et ça a plutôt tendance à nous épuiser. Mais Dieu dit dans sa parole que nous n'avons pas besoin d'aborder et d'affronter les problèmes seuls. Il nous donne sa force, il nous donne sa puissance pour les affronter. Et sa force et sa puissance s'appellent sa présence et son amour. Et Paul dit, dans Romains, chapitre 8, verset 35, dans la Bible, « Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce le malheur, l'inquiétude, la souffrance, la faim, la pauvreté, les dangers, la mort? Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Un vainqueur, dit le dictionnaire, c'est celui qui vainc en prenant le contrôle. Aujourd'hui, plus que jamais, dans notre monde du XXIe siècle, on rencontre tant de gens autour de nous qui pensent sans cesse être la victime des autres. Au final, ce qu'ils sont vraiment en train de dire, c'est que leur vie est sans arrêt hors contrôle. Bon, on réalise que quand les gens disent sans arrêt hors contrôle, il y a bien là une anormalité qui s'installe. On ne doute pas que les gens peuvent être victimes, parfois, d'un certain nombre de choses, mais ils ne sont pas sans arrêt victimes et pas sans arrêt leur vie n'est pas sans arrêt hors de contrôle. Combien de fois j'ai aussi entendu dire les gens, étant donné les circonstances écrasantes qui s'abattent sur moi et sous lesquelles je suis, je vais bien. Voici ma question. Mais mon ami, qu'est-ce que tu fais sous les circonstances écrasantes? Avec l'amour de Christ qui t'accompagne tous les jours et sa présence dans ta vie, d'après Paul, tu devrais et tu pourrais en être le grand vainqueur. Tu pourrais être dessus tes circonstances et non dessous tes circonstances. Nous ne pouvons pas contrôler les circonstances qui s'abattent dans notre vie, mais nous pouvons contrôler nos réactions à ces dernières. En grec, grand vainqueur veut dire super conquérant. Cela veut dire que nous pouvons avoir une victoire écrasante sur nos circonstances. Ça veut dire que nous pouvons les dominer, ne pas nous laisser contrôler par elles. Si vous placez votre foi dans le Dieu de la Bible et lui faites confiance, vous pourrez toujours compter sur son amour et la puissance de la résurrection. Et rien ne peut dévaster votre vie. Rien ne peut vous engloutir. Ça, c'est la puissance de la résurrection. C'est la puissance qui annule votre passé, c'est la puissance qui vainc vos problèmes. Et si vous voulez en savoir plus sur la troisième chose que la puissance de la résurrection peut faire dans votre vie, abonnez-vous, rejoignez-nous à une nouvelle église.fr au parking de l'allée Nicéphore-Niepce à Torcy. Nos cultes, nos célébrations sont le dimanche à 16h. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.